Bon, je salue la presse, parler télévisée et en ligne qui présent les matins. Bon, diagnostic nous fait par rapport à la situation globale pays. Nous faisons un diagnostic sur le plan politique, sur le plan économique et sécuritaire. Nous sommes capables de dire que c'est un diagnostic qui paraît pour nous un peu catastrophique par rapport à ce qu'on a vu comme réalité politique. Nous avons vu une réalité où nous constatons et dirigeants politiques et la majeure partie et dans eux-mêmes pas météo à la dimension des problèmes n'a fait face à l'ingrédient et ça exprimé à travers comportement en peu la donne dans le pouvoir côté que pour nous-mêmes gagner des questions qui sont fondamentales qui c'est insécurité qui c'est problème côté que population pas capable ou pas capable et ça vient renforcer encore une fois le que pour constater gagner une sorte de divergence d'incompréhension au plus haut niveau de l'État, notamment au niveau de la gouvernance, au niveau des CSPN, pas gagner une harmonisation. Et manque d'harmonisation, ça a créer un trou dans le mode d'organisation sécuritaire dans le pays. Et je viens, je ne dis pas un secret pour personne, nous continuons à perdre territoire. Nous sortis Solino, nous tombons Delma 30, Delma 30, nous tombons Delma 17, nous tombons Delma 19, nous tombons Saint-Aude pour Dada et la trier. C'est un ensemble d'espaces qu'on a perdu dans le pays et nous croyons comportement ça yo exprimé par rapport avec divergence, manque d'unité qui gagne au sein de l'administration de l'État au plus haut niveau. Et c'est pour raison ça, nous pouvons extrêmement important pour que nous soyons capables de joindre harmonisation nécessaire pour permettre nous bailler une réponse adéquate par rapport avec la situation d'insécurité dans le vivre là. Nous avons gagné un minimum d'efforts qui commencent à dégager et par autorités policières, notamment les task force qui commencé à opérationnaliser. Dans l'opérationnalisation, ça, nous estimons si toutefois gagner une coordination normale, une coordination rationnelle, eh bien, ça permet nous aborder le problème d'insécurité avec beaucoup plus de responsabilité. Je dis, je dis pas un secret pour personne, nous, comportement, moun qui va être non chef gang yo, nous, yo commencé et déballer. Nous disons, c'est pas déballer pour déballer. Je dis, yo gagné une mission. La mission première, faut que yo commencé par divulguer à travers les réseaux, mais moun qui te bayo ça, mais moun qui te entraîné dans le processus de criminalité qui a terrorisé la population. Et ensuite, faut que yo commencé disponible pour yo mettre toutes les armes à la disposition de l'État. Venir remettre les armes qui n'en mènent. C'est ça la population a besoin. Et là, nous finissons remettre les armes qui n'en mènent, eh bien, la justice va nous une considération spéciale parce qu'en matière de loi, l'un que criminel là lui-même, il coopère avec la justice, eh bien, il y a ce qu'on appelle l'atténuation de la peine. Ils atténuent la peine pour vous, ils diminuent la peine pour vous considérablement. Mais là où quitter ces autorités, eux-mêmes, qui mobilisent toutes les ressources nécessaires, toutes les forces nécessaires pour que c'est eux-mêmes qui cherchent le ça, au lieu que vous atteigniez peine, eh bien, c'est aggraver la situation. Donc, nous-mêmes, nous conseillers avec chef gang terroriste qui, malheureusement, yo prend la population comme cible numéro 1, eh bien, il faut que vous commencez par dire qu'il faut que vous qu'il s'agisse de
implication des pays ou des dirigeants au niveau de la communauté internationale qui a participé dans sa nous là, qu'il s'agit des organisations dites internationales ou organisations et droits humains, on est organisation qui yo même dit a vu aider Haïti et en réalité c'est pourri ou une pourri société donc yo dit qui côté yo joindre moyen nécessaire pour permettre de théoriser la population. Donc l'État, je dis, moi, quoi, l'État, il doit tête, vraie mission, qui c'est autorité détentrice de la puissance, de la violence légitime. Et je dis, dans le cadre de bataille contre l'insécurité, nous quoi, c'est pas état d'urgence. État d'urgence, pour déclarer état d'urgence, c'est en matière de catastrophe naturelle. Un acte qui est indépendant de la volonté de l'homme. Mais ça n'a vivre là, nous pas qu'à un état d'urgence. C'est la volonté de ensemble des gens qui mettent nous dans ça, nous là. Nous en guerre. C'est l'état de siège. Lorsque vous en guerre, vous déclarez état de siège et nous-mêmes qui journalistes là, nous avons perdu momentanément, pas pour tout le temps, pendant un petit temps, liberté, nous te gagnons, nous avons perdu une parcelle de liberté. Avocat, médecin, quelle que soit la catégorie professionnelle ou des citoyens, ou momentanément, provisoirement, ou gagner un ensemble de droits, il y a un petit peu restreint pour résoudre un problème d'intérêt général. Je dis, nous pas capables de fonctionner, nous pas qu'à manger, nous pas qu'à circuler, droit à la vie, nous pas disposer, parce que là, on passe dans le territoire contrôlé par des gangs armés. Li bay tête li, droit de vie et de mort. C'est une situation comme ça nous y. Là que yon groupe de monde bay tête sur qualification de théorie, sur un petit bébé tout vivant et puis on la gagne dans plan. Yon monde selon le bon vouloir, li prend 200 chrétiens vivants et puis massacre. Il y a l'autre qui prend 100 pour massacrer. Là, on va parler d'actions terroristes. Ça, c'est qui dépasser criminalité. Qui dépasser criminalité, là, ça a créer une situation de terreur généralisée. Et terreur généralisée, ça a une punition, une déstabilisation totale des sociétés. Sur le plan psychique, sur le plan psychologique, la société a déjà déstabilisé. Mais, yo attaqué nan corps, nan chair. Et sur le plan anthropologique, là que yo attaqué nous, yo boule caillou. Yo boule identité nous. Parce que yo boule caillou, yo boule acte de naissance, yo boule 4 identifications nationales, yo boule 4 institutions, yo boule type de propriété. Donc sur le plan anthropologique, yo effacé. Groupe cassé qui gagne parce que si on remonte la société sur le plan anthropologique, il faut qu'on aille chercher ossements, il faut qu'on aille chercher documents légaux, il faut qu'on aille chercher documents qui ont un rapport avec bien pour permettre de reconstituer l'homme. Et on va historien éléments comme professionnel d'histoire pour que yo charpenter l'histoire. Eh bien, ça qu'a fait là, c'est un acte de terreur. Et nous dit, c'est clair, pas capable de gagner aucun progrès sur le plan économique, progrès sur le plan social, sur le plan éducatif, sans pas gagner un espace qui est capable de favoriser l'évolution de et espace qui est capable de favoriser l'évolution de c'est un espace sécuritaire. Sur le plan environnemental, nous sommes capables de constater également, c'est une catastrophe. Je dis à des territoires qui sont occupés par l'État. L'État n'est pas capable de faire aucune intervention. Donc, sur le plan environnemental, déjà, il y a un problème grave sur le plan environnemental parce qu'il y a un ensemble de déchets, il y a un ensemble de formes qui compilés quelque part, eh bien,
l'État n'a pas gagné aucune façon de capable d'agir sur cette situation. Donc nous-mêmes, nous croyons, si aujourd'hui nous avons besoin de résoudre le problème d'insécurité, nous avons besoin de résoudre le problème économique, aujourd'hui nous ne sommes pas capables de faire économie dans un espace où l'insécurité, c'est la chose la mieux partagée. C'est totalement impossible. Mais c'est aussi clair que deux premiers postes de la PTA, la population pas satisfaite du résultat. Et dans ce cas-là, ça nous a espéré d'arriver de l'hôpital dans cette PTA. En fait, au niveau Montana, c'est gagné en pile organisation, bien entendu, qui a gagné un discours et qui allait à l'encontre des façons l'État organisé, des façons société organisée. Mais ensemble des discours, ça est toujours à prononcer de manière disparate. Ou dans tel coin où il y a discours par là, à gauche, il y a discours par là. Mais qui est dans une logique, on change l'État, on redéfinir rapport l'État a gagné avec la société, rapport l'État a développé avec le secteur privé des affaires, rapport l'État a développé avec la communauté internationale. Eh bien, ensemble des organisations, ils viennent mettre tête ensemble et puis ils créent une masse critique. Eh bien, masse critique là, eh bien, ils dit désormais, nous, au sein de yon accord, au sein des accords ça, eh bien, nous entendons pour nous arriver à coucher une transition coupée fâchée. Eh bien, l'idée de transition coupée fâchée, il était dérangé en pile groupe d'intérêt en pays. Et là, on déranger groupe d'intérêt en pays, eh bien, groupe d'intérêt ça, il mobilise tous les moyens possibles et imaginables pour que yo bloquer implémentation globale des accords. Eh bien, puisque yo bloqué implémentation globale des accords qui va faciliter nous arriver dans un autre accord encore qui est l'accord 3 avril là, qui va impliquer une quantité d'autres acteurs qui, bien entendu, pas ouais question de la même manière, eh bien, qui viennent casser rythme. Eh bien, pour raison ça, nous gagnons un monde qui est représenté et qui représente nous en dedans accord 3 avril là, qui c'est M. Fritz Alphonse. M. Fritz Alphonse gagne une compréhension des pays en tant qu'économiste, qui écrit plusieurs livres sur l'économie pays d'Haïti et il gagne là-dedans, il qualifie l'économie haïtienne comme étant une économie criminelle. C'est un monde qui était ancien gouverneur de la Banque centrale d'Haïti, qui gagnait des informations par rapport avec l'économie pays et qui gagnait un ensemble d'informations également par rapport avec les groupes d'intérêt qui prennent politique là en otage. Jodi, nous dit M. Jean, qui c'est le premier des citoyens pour le moment, n'a pas parlé là, qui c'est vis-à-vis de la communauté internationale en Haïti. Eh bien, il gagne une responsabilité. La responsabilité, tout ça, accord, Montana a charrié comme transition coupée fâchée, genre, population a toujours, c'est qu'on a dit, il faut que nous charger les choses. Il était d'accord dans la logique de transition coupée fâchée en tant que le président du conseil présidentiel, il gagne pour envoyer un signal clair. Signal clair, là, c'est par rapport avec le mode d'organisation, type de l'État nous gagne là. Signal clair, là, c'est dit d'engager dans une bataille sans merci contre l'insécurité planifiée que nous gagnons là. Comme il dit dans le discours là. Ça gagne là, c'est moun, c'est pas si nèg ak femme ak ses amis nous ouais qui fait problème là. C'est nèg qui dans trafic drogue, c'est moun qui dans trafic d'organes, c'est moun qui dans trafic munitions, c'est moun qui dans trafic d'armes, c'est moun qui dans corruption, c'est moun qui dilapide des fonds pétro-caribé. Pour yo pas rendre compte à la justice, eh bien, yo créé une situation de chaos et situation de chaos ça nous-mêmes,
bon côté pas nous, compréhension nous développer comme avocat, comme spécialiste en droit public, qui compréhension nous dit gagner corruption li engendrer impunité. Le moun nan fin fait tout ça, li fait comme activité de corruption, eh bien, li créer une situation d'impunité. Pour nous gagner un système de justice qui est extrêmement faible, pour eux-mêmes, ils ne sont pas jamais capables de répondre à la question de la justice. Eh bien, là, on fin créer un système d'impunité, eh bien, système d'impunité, il engendre un système d'insécurité, de criminalité généralisée. Eh bien, là, il vient dans la criminalité généralisée, qui ça engendré, il engendré massacre, il engendré crime en série, crime contre l'humanité. Pour arriver à attaquer le problème, ça, il va falloir ou garder question sur le plan structurel, côté que, ou dit faut gagner une politique publique, faut créer une politique publique en matière de sécurité. Et lorsqu'on crée une politique publique en matière de sécurité, ou cibler un ensemble d'institutions bien déterminées qui ont à la question de sécurité, là, ça, même, ils ont créé ce qu'on appelle le plan stratégique de sécurité. Et ce plan stratégique-là, ça dit, mais façon où doit aborder telle question, tel phénomène social, eh bien, mais comment vous pouvez aborder. Donc, je dis, nous sommes toujours en communication avec le CPT ou sinon le coordonnateur, l'actuel coordonnateur, par rapport à une politique publique et un plan stratégique en matière de sécurité. Nous croyons que c'est le moment idéal pour que nous élaborons un plan bien pensé pour que nous combattions l'insécurité. Il y a une question qui fait cheval bataille. Il dit nous en guerre. Il faut que nous ayons un budget de guerre. Dans le cadre de loi de financement et loi rectificative et financement, eh bien, il dit qu'il faut gagner une enveloppe très, très significative qui accordée avec la grande priorité, la priorité des priorités, qui est l'insécurité. Donc, il faut que vous ayez insécurité à une enveloppe extrêmement significative. Dans la procédure de décaissement, généralement, il y a un ensemble de lenteurs dans la procédure. Par exemple, là que vous voyez contrat dans CNMP, là vous voyez contrat au niveau de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, il y a des fois une négligence exagérée parce que avant même yo bay avis sur contrat yo comprend des temps. Je dis nous devons comprendre nous dans une situation exceptionnelle. Eh bien, pour mettre institution ça dans l'obligation d'agir de manière sévère, eh bien, nous croyons la bail consultation ça publique avec le coordonnateur du conseil et l'ensemble du conseil faut gagner un décret qui prend en circonstance pour que yo déclaré un état de siège pour une période de pour moi-même de 120 jours. Dans 120 jours, nous déclarons état de siège, nous fermons tout ça qui doit fermer et puis nous nettoyons. Monsieur, nous avons un référendum qui a balancé à grand pas, puis réunion faite, puis travail de concertation. Et puis, dans le même cas, nous remarquons qu'on dirait, selon ça, nous voyons, ça les mêmes l'État, les mêmes problèmes avec le référendum. L'argument, et nombre de rôles qui sont faits, pour que nous sommes capables de constater, qui existe, c'est le jeunesse. Qui mettait les publics, jeunes et placés dans le référendum. Ça prouve que nous apprenons que, on dirait que ministère jeunesse, même quand tu dis, hors de cette aspect-là. Est-ce que, comme on voit ça, comme juriste, également comme politicien de caractère? En fait,
moi-même, question référendum là, faut pointer au moins gagner et des sérieux réserve par rapport avec question référendum. Non, d'ailleurs, sur le plan constitutionnel, et gagner une interdiction constitutionnelle sur question. Si je ne m'abuse, c'est l'article 276, comme ça, de la Constitution qui dit que il est formellement de modifier la Constitution par voie référendum. C'est soit que nous disons dans la Constitution, ou sinon nous disons pas dans la Constitution. Ou sinon, parce que moi-même, je pourrais avoir un problème d'idée dans le pays, il n'y a pas consulté tout le monde pour consulter. Là où arrivé dans une situation exceptionnelle, pour changer une constitution, comme nous qui travaillons dans le domaine, ça, les dit pour changer la constitution, il y a plusieurs façons. Il y a une constitution qui prévoit pour capable amender. Et il y a plusieurs types de constitutions. Il y a une constitution rigide. Et bien, constitution rigide là, les gagnants, les circonscrits amendement là dans une temporalité. Elle dit, mais qui institution qui a fait. Et depuis, ce n'est pas dans la temporalité, ça a fait les nuls et non avis. Tant que la constitution haïtienne, c'est une constitution rigide. Les dit, mais qui est ou capable d'amender. Mais cependant, les théoriciens en cette matière, par exemple, on a cité un théoricien français, Pierre Pactet, qui dit que dans une situation exceptionnelle, on est capable de faire un changement de constitution. Et changement de constitution, il entraîne généralement un changement de régime politique. Et il dit, mais qu'il est généralement capable de changement de constitution. Il est capable de gagner une situation de guerre. Une situation de guerre, pays, toute institution totalement effondrée, eh bien, vous capable de faire un changement de constitution. Une situation de catastrophe naturelle, côté tout bagage censé planer, eh bien, vous capable d'entrer dans un processus de changement de constitution. Mais, si ou pas entrer dans un processus de changement de constitution, pour une raison bien déterminée, gagner une situation de non-droit, ou sinon une situation de fait qui vient engendrer une possibilité pour changer la constitution et pour changer des dispositions, eh bien, le pouvoir en place, la une mesure de mise en veilleuse des dispositions constitutionnelles. Est-ce que mesure ça dépend côté que il y a des dispositions constitutionnelles qui en inadéquation par rapport à cette situation de fait, n'est pas applicable, eh bien, nous dit telle disposition dans la Constitution pour des raisons d'intérêt public et national, eh bien, nous mettons en veilleuse. Si vous te mettez en veilleuse, le ça article qui prévoit, qui dit, pas de référendum là, si pour une raison ou pour l'autre, vous te mettez en veilleuse, le ça, était capable de passer dans le référendum. Mais il ne va jamais mettre en veilleuse. Pour y avoir gagné une sorte de dichotomie, non, action qu'a posée et par rapport avec dispositions constitutionnelles existantes. Donc, pour moi-même, je pense que c'est une démarche qui est biaisée à la base et qui nécessite pour que vous repensiez. Et sinon, nous sommes capables vraiment tomber dans un véritable méli-mélo et puis nous dépenser une quantité l'argent et bagay sa yo pas continuer avec absolument rien. Et d'ailleurs,
là, on va parler de référendum. La référendum, il y a des grandes questions là-dedans. Est-ce que nous pour? Est-ce que nous contre? Combien de monde qui comprennent? Pour qui raison? Est-ce que gagnons vulgarisation qui fait, qui dit, mais qui raison, nous allons faire un référendum? Eh bien, est-ce que ces constitutions en soi n'a changé? Est-ce que c'est des dispositions au sein de la constitution n'a changé? La population pas même connaît ça que référendum. Référendum, c'est une consultation populaire qui prend en compte chaque sentiment de chaque citoyen sur une question d'ordre national. Maintenant, je suis à 10 mars 2025. Donc, logiquement, ça suppose une élection pour 7 février 2026. KPT a passé ma état dans le président qui constitutionnellement est dans l'analyse. Est-ce que est possible? Et par rapport avec la constitution, complexité qui est pour l'élection faite, déplacer, insécurité, est-ce que ça possible? Et si ça va possible, tout va être un conseil. Et moi-même, personnellement, m'a posé cette question, m'a dit, je dis, est-ce que nous sommes capables toujours été dans la même logique là pour nous dire élection à tout prix. Et m'a fait une parenthèse. Il y a une seule situation. Moun égal. Nous yon pas égal à l'autre. Personne pas égal à l'autre. Même des gens qui fait même les jumeaux, personne pas égal à l'autre. Dans une seule situation moun égal, c'est au moment de voter dans ce processus électoral. Vote pour la égal à vote pas blanc. Ou des présidents, ou des sénateurs, vote pas blanc, égal à parole. C'est yon vote. C'est seul côté moun égal. Là que ou gagne yon pays qui scindé en plusieurs morceaux, département Atibonite coupé à l'ouest, département le Grand Sud coupé à l'ouest, et département centre coupé à l'ouest, gagner des espaces, des plus gros espaces en matière électorale, c'est le département de l'ouest et la Tibonite. Nous connaissons qui situation des départements à vivre comme insécurité. Est-ce que des côtés qui plus peuplés, qui gagnent plus pour dans le pays, n'a pas mis des côtés dans l'élection? C'est comme quoi on va faire une élection pour Petit Jacques et puis Petit Jean dans l'élection. Donc, moi-même, je pense que je il faut gagner des dispositions claires qui pour nous dire, nous avons fait élection, nous avons fait élection. Nous ne sommes pas obligés de faire élection et puis pour nous reproduire même situation dans vivre là. Qui côté la réalité élection? Les élections ne sont pas possibles. Les élections, pour moi, les élections ne sont pas encore possibles. Si nous arrivons par tête nous les moyens suffisants, dans 90 jours, nous avons rendre la population, ils descendent à l'aviation, ils descendent marché quoi des boussales, là, l'activité, nous avons dit, oui, élection possible. Parce que moun nan quartier populaire yo c'est moun nan quartier populaire yo te fait un petit caille. Bandi sans foi ni loi rivé non seulement yo mette au dehors, yo boule petit caille yo. L'état a dû prendre responsabilité pour moun sa yo jwenn un espace pour commencer vivre tant que moun. Là ça va commencer par penser par élection. Bon yon moun qui trouve dans une situation il pas qu'à manger, il pas qu'à boire, il pas qu'à dormir, la pluie a mouillé, le soleil séché, il est malade, si moun a vivre même côté à grand moun, il a dans une insanité totale, des conditions infra-humaines. Est-ce que nous sommes capables de passer pour élection dans des conditions pareilles? Pour nous-mêmes, nous pouvons
le moment n'est pas opportun à la réalisation des élections. Le moment est opportun à la planification et à l'établissement de la sécurité afin de faciliter la réalisation des bonnes élections. C'est ce qui nous préoccupe. Nous sommes pour le rétablissement dans le plus bref délai la sécurité sur tout l'étendue du territoire national. Et c'est la préoccupation exprimée par la majorité de la population haïtienne. Il y a une seule parole qui prédomine l'opinion publique, la sécurité. Parce que je dis, tout le monde yo réduit aux plus simple expression professionnel, avocat fait du cabinet. Même avocat qui dans un espace qui gagne un cabinet dans un espace qui plus ou moins sécure, mais elle pas gagner client. Ça peut gagner capacité pour faire propre cabinet yo tout gagne cabinet en bilan. C'est dans machine yo cabinet a parce que majorité là-dedans yo cabinet yo dans espace territoire perdu yo et ça pas dans espace territoire perdu yo puisque client yo vinn pauvre c'est des clients yo vivent et bien avocat yo appauvri automatiquement et du coup ou appauvri si vous te compte payer un espace pour cabinet $10,000 et $20,000 et bien qui bon va joindre comme ça ou pas capable joindre comme pour que vous répondre avec des messages. Donc pour nous-mêmes nous croyons journée jeudi est extrêmement important pour que nous rétablir la sécurité et rétablir l'économie, rétablir les activités sociales. Je dis, l'école va fonctionner. Nous est-ce que nous sommes capables de résumer l'école avec un petit espace dans Delma, quelques graines dans Pétionville, de qui l'école n'a pas là. Pas de l'école dans le pays, pas de l'école dans la capitale là. Ville des provinciaux, là-dedans, nous avons fait un petit effort. Est-ce que nous sommes capables de fonctionner avec une société aussi disproportionnée, aussi disloquée? Il y a l'école petit pied, d'ailleurs, déjà il y a l'école à même vitesse, il y a l'école petit pied, il y a l'école petit mari, il y a l'école pour ceci, cela. Non, il faut que il y a l'autre type de société qui gagne l'école pour tout le monde, qui gagne une justice pour tout le monde, qui gagne une administration pour tout le monde, qui gagne un espace public pour tout le monde jouir de lui-même. C'est ça qui est préoccupation de la société. Donc nous-mêmes, nous croyons faut nous faire tout ça possible et imaginable et le coordonnateur ou le président du CPT a une obligation, comme nous l'avions dit, a une obligation de résultat, non pas une obligation de moyens, une obligation de résultat à l'égard de la souffrance de la population haïtienne, une obligation de résultat par rapport à la situation d'insécurité sans pareil que subissent les membres de la population haïtienne. Une obligation par rapport à la redéfinition de l'économie haïtienne. Nous sommes contre une économie prise en otage par un petit groupe de nantis au détriment de toute une communauté. Merci, M. Professeur, de vous parler. Bon, c'est avec un sentiment et de ça, une dimension de mythoté, de confusion, d'angoisse. Nous prenons la parole devant nous. Parce que ça n'a vu là comme réalité. Il y a un peuple qui inventait liberté universelle. Il y a un peuple qui inventait le droit humain, qui dit tout le monde c'est monde. Eh bien, ce peuple, ça, je ne dis pas qu'il trouve dans une situation où il n'est pas capable
genyen même possibilité pour circuler sur propre territoire et ça qu'a fait là, li genyen main cachée national et international là.